Je pense que ça annonce le vrai début de l'ère Kilmer Sport à la SS. Il fallait un entraîneur qui réponde aux besoins du projet. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vous invite à commenter, à liker, pourquoi pas à vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club. Les Verts ont très bien démarré l'année 2025 avec une belle victoire contre Reims, victoire 3-1. Une victoire qu'on va débriefer en insistant sur l'apport d'Eric Horneland qui a changé beaucoup de choses à la SS en très peu de temps. La SS avait fini l'année 2024 sur une série de 4 défaites, dont 2 contre Marseille où l'équipe avait absolument rien montré à domicile. C'était deux passes à 10 des Marseillais, des Verts qui étaient complètement recroquevillés dans leur moitié de terrain. Et bien là, contre Reims, c'était tout l'inverse. On a eu un bloc équipe beaucoup plus haut, et une équipe stéphanoise qui a emballé le match d'entrée de jeu avec un gros pressing. Et le milieu de terrain, notamment, a livré un gros match, que ce soit Ekwa, Bouchouari ou Louis Mouton. Mais c'est toute l'équipe qui s'est mise au diapason, une équipe agressive, une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'intensité. Et ça, c'est ce que demandait justement Eric Horneland. Dès son arrivée, je l'ai vu dans 2 conférences de presse, notamment avant la veille du match contre Reims. Et je lui avais demandé ses priorités, ce qu'il attendait de ses joueurs pour son premier match. Il avait dit qu'il fallait emmener le public, qu'ici à Saint-Etienne, le public est très important et que pour l'amener, il fallait faire preuve d'intensité, d'agressivité et surtout ne pas subir les choses, mais provoquer, essayer de poser des problèmes à l'adversaire. Et ça, les Verts l'ont fait. Mais alors, d'entrée de jeu, c'était vraiment injuste à la mi-temps de se retrouver à 1-0 pour Reims, parce que les Verts avaient copieusement dominé la première mi-temps. À la mi-temps, ils avaient 65% de possession de balles et des occasions à l'appel. Ça partait de tous les côtés. On a vu plus de jeux en un match, même en une mi-temps. La première, même si elle était sans but, je la trouvais très prometteuse, que depuis le début de la saison. C'était une ASS complètement transfigurée. Je pense que ça annonce le vrai début de l'ère Kilmer Sport à la SS. Il fallait un entraîneur qui réponde aux besoins du projet. A priori, avec Horneland, Kilmer Sport ne s'est pas trompé. On attend maintenant des recrues. Mais voilà, le prochain match, c'est à Paris. Ça peut être compliqué, mais on ne devrait pas s'ennuyer. On ne devrait plus s'ennuyer maintenant à Geoffroy Guichard si l'équipe aborde ces matchs de la même façon que contre Reims. J'ai adoré ce qu'a montré l'équipe et ce qu'a montré aussi Horneland sur son banc de touche. Vraiment, on a vu qu'il donnait l'impulsion en vivant le match à fond. Le quatrième arbitre lui a dit restez dans votre zone à plusieurs reprises. On l'a vu aussi exploser un panneau publicitaire quand Louis Mouton a tiré sur le poteau. On ne devrait pas s'ennuyer avec le Norvégien sur le banc. J'espère qu'il fera venir 1 ou 2 joueurs venus du froid comme lui pour nous réchauffer à Saint-Étienne. Allez les Verts, on a hâte de les voir dimanche à Paris. On va voir ce que ça va donner, mais tout cela nous réjouit et c'est très prometteur pour démarrer l'année. On pouvait difficilement rêver mieux. Allez, bye!